Merci mon amour. Laisse-moi faire les lives aussi, les stories. Maman, il faut peut-être que je vois. D'ailleurs, regarde. Merci mon amour. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre une carte de crédit et une carte débit. En fait, on va pas parler vraiment de la définition, mais je vais vous parler en termes de différence par rapport aux bénéfices. De prime abord, j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun bénéfice pour vous d'utiliser une carte débit. Parce qu'une carte débit, vous utilisez votre argent et vous n'êtes pas récompensé pour ça. De quelque manière que ce soit. Vous allez vous dire que ben voilà, j'utilise mon argent, ceci, cela. Je connais en fait normalement les réponses de beaucoup de gens par rapport à ça. Mais j'aimerais simplement souligner que voilà, il n'y a aucune voilà, raison valable vraiment d'utiliser votre carte débit. À part votre satisfaction personnelle. Mais ça ne vous rapporte rien du tout. Ça va m'amener sur un sujet de la carte de crédit. La carte de crédit, évidemment, je connais aussi la réponse de beaucoup de gens qui ne savent pas comment gérer une carte de crédit. Ils vont vous dire, bon voilà, c'est pas mon argent, ceci, c'est là, etc. Moi, ça va faire vraiment plusieurs années où je n'utilise plus une carte débit. J'utilise des cartes de crédit. Carte débit, j'utilise seulement si j'oublie mes cartes de crédit. Mais sinon, en temps normal, je n'utilise jamais une carte débit. Parce qu'il n'y a aucun avantage de le faire. Quand je vais acheter quelque chose, ben, je vais au magasin, j'achète la chose, je prends l'argent dans ma carte débit, je transfère ma carte de crédit. Donc, je paye avec ma carte de crédit. Même quand j'ai l'argent disponible dans la carte débit. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs raisons par rapport à ça. De un, ça contribue à travailler sur mon crédit. Plus il y a des transactions dans la carte de crédit, plus c'est mieux. De par des transactions, je parle des débits crédit. C'est-à-dire que j'achète et puis après je paye. Deuxième raison, c'est que, voilà, quand on achète avec une carte de crédit, ben, en même temps, dépendamment des cartes de crédit qu'on a, je vous ai déjà expliqué dans l'une des autres vidéos quand on utilise des cartes de crédit, selon le type de carte de crédit qu'on peut avoir, plus on a un bon crédit, plus on se qualifie aussi pour de très bonnes cartes de crédit. Et plus on a des bonnes cartes de crédit, plus on a des retours qui nous reviennent. Donc, on commence à être récompensé pour utiliser une carte de crédit. Donc, à ce moment-là, plus on utilise une carte de crédit, plus on obtient soit des points MH, soit on obtient des points quelconques des magasins, soit on obtient de l'argent Canadian Tire, soit on obtient vraiment tout plein de choses qu'on peut obtenir. Certains même des billets d'avion, dépendamment des types de cartes de crédit qu'on a. Donc à ce moment-là, quel est l'avantage pour vous d'utiliser carte débit? Il n'y en a aucun. La plupart des gens vont payer même pour les transactions, c'est-à-dire qu'ils ont des transactions limitées. Vous allez avoir peut-être 5 transactions gratuites, ou même 2 transactions gratuites, ou même, voilà, parfois illimitées, mais vous payez un peu plus cher. Mais vous payez, c'est ça le principe, vous payez pour utiliser une carte débit. Évidemment, vous allez me dire que c'est la même chose avec une carte de crédit, c'est-à-dire que, voilà, il y a des frais annuels, tout ça qui viennent avec, oui. Mais quand vous déduisez avec des montants que vous allez gagner en utilisant la carte de crédit, ben, ça va se payer tout seul. Et vous allez même en avoir des bénéfices. Donc, il n'y a aucun avantage d'utiliser carte débit, mais tout plein d'avantages que vous allez avoir en utilisant une carte de crédit. Aujourd'hui, étant donné que, voilà, j'utilise exclusivement une carte de crédit et que dès que j'ai l'argent, je dépose tout dans une carte de crédit et puis la carte que j'utilise au quotidien pour acheter des choses, c'est une carte de crédit. En ce moment-là, ça me produit tout plein de points. Par exemple, j'utilise une carte des Canadian Tire que j'ai tous les jours. Et cette carte des Canadian Tire produit des points continuellement. Et en ce moment-là, il est vrai que je paye, évidemment, parce que
je dois faire des gros dépôts dans cette carte-là puisque je fais tout. Vraiment, quand je dis tout, c'est tout. Même des bonbons ou des panneurs, j'achète avec une carte de crédit. Je donne cet exemple parce que je connais, voilà, la plupart des gens, comment ils pensent par rapport à ça. Je regarde aussi des vidéos comme tout le monde. Je vois ce qui se passe comme tout le monde. Je suis les débats comme tout le monde. Alors, je sais que beaucoup de gens, c'est ma petite qui... alors, beaucoup de gens vont vous donner des théories sur comment utiliser une carte de crédit, ne pas acheter des bonbons ou des panneurs, juste des gros dépenses, etc., etc. Moi, ici, je suis en train de vous démontrer que toute cette théorie-là, c'est une fausse théorie. La vérité est que plus tu utilises ta carte de crédit pour toutes tes transactions, plus tu gagnes des points. Plus tu as des points, ben plus tu gagnes de l'argent. Tu fais de l'argent en fait avec une carte de crédit. Donc, moi, en utilisant la carte de crédit Canadian Tire, comme je l'avais montré un peu dans la dernière vidéo, où on est allé acheter même quelques biens chez Canadian Tire avec des points, mais c'est le même principe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est allé pour acheter justement un cadeau surprise à ma femme qui était des produits, voilà, des cuisines. Évidemment, on n'a pas utilisé tout l'argent, on a utilisé des points accumulés dans une carte de crédit. J'aurais pu choisir des petites marques et puis payer moins cher pour ces produits. Mais étant donné qu'il y a des points qui viennent avec, étant donné que, voilà, de temps en temps, il faut se faire un peu plaisir, on peut obtenir un peu de choses de qualité de temps en temps, ben voilà ce qui se passe. On est allé, vous allez voir après ça quelques images, on est allé au magasin avec les enfants, tout ça, pour aller choisir justement c'est des produits. On a pris donc une micro-ondes, four à micro-ondes. On a pris également une batterie, donc des casseroles, des 12 pièces. Ce qui est vraiment, on parle de 1600 $ pour cette batterie, 1700 $ avant taxe pour cette batterie de cuisine. Et on parle également d'une micro-ondes de près de 300 $. Donc, tout ça grâce au point Canadian Tire. Tout ça, on va dire de façon générale, gratuitement. Pourquoi? Donc, on parle de 2000 $ en tout et pour tout, gratuitement, presque gratuitement, parce que j'ai dû débourser un petit peu d'argent, peut-être pour compenser aussi les taxes, mais presque 2000 $ gratuitement pour avoir utilisé une carte de crédit à la place d'une carte débit. Ça, ce sont les dividendes. D'autres personnes vont voyager, d'autres personnes vont acheter d'autres choses. Mais nous, dans ce cas-ci précis, je donne un exemple de l'utilisation d'une carte de crédit par rapport à une carte débit. Ce sont ça, les bénéfices. Évidemment, même s'il y a des frais annuels à payer pour une carte de crédit, mais c'est moins de 200 $. Donc, si je déduis de 2000 $, 200 $, on reste avec 1800 $ de bénéfices. Si on va avec le principe que, voilà, je n'ai pas de dette envers la carte de crédit, dans le sens que vous allez me dire, mais voilà, là-bas il y a des dettes, il y a des taux d'intérêt, etc. Mais disons que je n'ai pas pris de dette. Disons que j'ai juste utilisé la carte de crédit et que j'ai pris l'argent qui était dans la carte débit, j'ai repayé tout de suite dans la carte de crédit. Donc je ne paye aucun intérêt dans ce cas-là. Donc de ce principe-là, je viens de me faire 1800 $ de bénéfices en utilisant une carte de crédit. Vous comprenez les principes maintenant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des stratégies en voyant, en comprenant les produits qu'on a actuellement. On regarde les produits, j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que je gagne quelque chose, pour qu'il y ait un avantage quelconque? Je regarde ce que ça peut me produire par rapport à ce que ça peut me produire. À l'heure actuelle, une carte débit, c'est juste un compte dans lequel je reçois mon salaire et je prends tout l'argent, je transfère dans une carte de crédit. Parce qu'il n'y a aucun avantage que l'argent reste dans la carte de débit. Il n'y a aucun avantage, zéro avantage. À part le fait que je peux avoir la liquidité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin vraiment d'avoir la liquidité dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir l'argent cash. On ne va pas aller au guichet, aller retirer l'argent cash pour l'avoir en main. C'est inutile. À moins d'être né quand même dans l'ancien temps où on a encore les vieilles habitudes d'aller au guichet, retirer tout l'argent et garder en poche. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune utilité par rapport à ça. Donc, on garde l'argent dans la carte. Mais puisque ça reste dans une carte débit, ça ne nous produit rien. En ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère dans une carte de crédit. Non seulement, si jamais on a une dette dans la carte de crédit, en transférant, on vient de réduire les intérêts à payer par mois. Et puis, même cet argent-là, on les prend, on utilise quand même pour acheter ce qu'on voulait acheter. Et
en plus de cela, ben, on gagne des points. Parce que nos transactions, les montants de nos transactions est en train d'augmenter continuellement. Et quand on dépasse un certain nombre de transactions, ben, en ce moment-là, ça nous produit un retour. Donc, voilà un peu ce que je pense de l'utilisation d'une carte débit. Donc, selon moi, il faut arrêter d'utiliser une carte débit. Il faut même la déchirer s'il faut, mais on ne va pas la déchirer, pas toujours avoir une carte supplémentaire, on ne sait jamais, on peut perdre la carte de crédit, etc. On ne veut pas être non plus mal pris, mais on va avoir la carte débit, mais ce n'est pas pour l'utiliser, parce que ça ne nous apporte rien du tout, rien du tout. Donc il y a tous les avantages d'utiliser une carte de crédit et zéro avantage d'utiliser une carte débit. Je pense que je l'ai répété assez, et maintenant, c'est à vous de faire le choix. Observez ce qu'on a pu avoir gratuitement, presque 2000 $ gratuitement à cause de l'utilisation d'une carte de crédit. Évidemment, votre première carte de crédit, vous n'allez pas avoir des bénéfices. La deuxième, vous n'allez pas avoir peut-être des bénéfices. Mais plus vous avancez, plus vous gérez bien, plus on commence à vous faire confiance par les banques, on vous donne de bonnes cartes de crédit, mais ça va vous permettre de commencer à gagner des points avec à chaque fois que vous les utilisez. Voilà. Allez, ciao. Je dois vous avouer, les amis, que pendant qu'on marchait dans les magasins jusqu'à l'extérieur, il y avait tout plein de regards. Mais une fois qu'on a franchi la porte de sortie du magasin, je dois vous avouer que tous les regards étaient sur nous, et les employés et les clients nous regardaient, peut-être qu'ils se disaient que voilà, des riches, ils voyaient quand même la marque de ce qu'on prenait, c'est des choses qui coûtent quand même cher. Et puis ils se disaient, ben voyons, on voyait que les gens quand même murmuraient, on espère que c'était en bien, mais voilà, pour dire que ça attirait les regards. On s'est senti un peu dans la peau des riches, mais voilà, c'était quand même assez amusant. Donc voilà, ça c'est exclusivement la bonne utilisation d'une carte de crédit. Voilà. It's a 16 buff in the dark. It's a 16 buff in the dark.